Vous écoutez Culture Champ, le podcast qui parle culture, celle d'un secteur clé qui nous fait vivre. Je parle ici d'agriculture. Aujourd'hui, on va se la jouer un peu geek. On va parler d'agriculture numérique. Le digital est souvent associé à la French Tech et aux levées de fonds. On sait moins qu'il contribue de plus en plus aux levées de culture. Oui, désormais nos agriculteurs sont aussi connectés que des start-upers. Comme évoqué dans un épisode précédent, nos champs sont des open space géants. Le numérique y joue un rôle de plus en plus important. Si Dame Nature reste celle qui contrôle tout, elle s'apprivoise désormais avec de nouveaux joujoux. Drones, big data, capteurs numériques, tablettes avec images satellites font désormais partie du quotidien chez certains. Illustration. Sur une ferme, la nature du sol varie d'un endroit à l'autre. Les images fournies par les satellites permettent de cartographier les parcelles. Grâce à leur précision, il est possible de planifier au mieux les interventions en fonction d'une série de paramètres. Météo, taux d'humidité, état du terrain, pression épidémiologique ou encore variété cultivée. Houston, we have a problem. Certains vont même plus loin et disposent de machines agricoles truffées d'électronique qui se pilotent avec un simple joystick. Tout ceci n'est pourtant pas un jeu. Tous ces moyens permettent d'optimiser au mieux les ressources et d'augmenter la qualité et la quantité des récoltes. Ainsi, avec l'usage des tracteurs connectés, on peut faire varier la consommation d'engrais selon la nature du sol cartographié, en mettant plus dans les endroits plus pauvres et moins dans les endroits plus fertiles. Il arrive même que la machine puisse se piloter toute seule par guidage satellite et que son conducteur en profite pour surfer sur son smartphone et traiter quelques emails. Vous l'aurez compris, il n'y a pas que les ados ou les cadres stressés qui passent trop de temps derrière l'écran. Depuis quelques années, de plus en plus d'agriculteurs se convertissent au numérique et deviennent même parfois de gros geeks. Présents sur Twitter, Facebook ou YouTube, certains ont même plus de followers que de gros influenceurs. Avec ces tweets bien sentis, ces agrinautes cherchent surtout à partager leur quotidien et la réalité de leur vie. Et pour ça, rien ne vaut une vidéo ou une petite story. Sans doute est-ce là la principale leçon de tout ceci. Malgré l'usage d'algorithmes ou de réseaux sociaux, la culture des champs reste une histoire d'hommes et de femmes dévoués et connectés. Certes à leur smartphone, mais avant tout à la terre, qui, quoi qu'il arrive, sera toujours, je dis bien toujours, la clé de ce métier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme la vidéo, le podcast fait désormais partie de l'arsenal de l'agriculture numérique. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles sur Internet en tapant Culture Champ Podcast dans votre moteur de recherche. Ils sont également présents sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.